OnePicien, OnePicienne, bonjour. One Piece prend désormais une place importante dans ce qu'on appelle le YouTube Manga Game, pour le plus grand bonheur de certains, mais au grand désarroi de d'autres qui aimeraient voir plus de diversité. Et ce sont les théories qui ont beaucoup contribué à ce succès puisqu'elles se prêtent particulièrement bien à l'univers d'Oda. En effet, l'auteur est un grand fan du foreshadowing qui consiste à laisser des détails qui ne prendront sens que bien plus tard. Vraiment, bien plus tard. Personnellement, j'aime les théories, même quand elles s'avèrent être plus loufoques, puisque pour moi, une œuvre, c'est fait tout simplement pour développer notre imaginaire et notre esprit critique. Alors quoi de mieux qu'une théorie qui essaye de deviner la suite, ou alors de tisser des liens entre des faits, des personnages, des lieux, enfin tout ce qu'on aime dans une série, tout ce qui est possible et imaginable. Je veux dire, juste cette phrase, ça résume bien le fait que justement, c'est là pour développer notre imaginaire. Bon, malheureusement, beaucoup de théories ne parlent que des points qui confirment cette même théorie, alors qu'ils omettent plus ou moins volontairement les points qui la remettent en cause. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la théorie du Cerbère. Pas parce que je ne l'aime pas, bien au contraire, je l'aime beaucoup, c'est même une de mes théories préférées, elle possède d'ailleurs de très bons arguments, mais aussi des arguments un peu moins solides, voire même bancals, qui bon, quand on les regarde, on se dit... Sans déconner mec, bon, il y a un moment faut pas abuser, et c'est pour ça que c'est une de mes théories préférées. Bon aussi parce qu'elle concerne mon personnage préféré. Oui, Barbe Noire est mon personnage préféré, mais vous pouvez dislike, ça changera rien au fait que ce personnage est juste énorme et super badass. Bref, j'aime aussi cette théorie parce qu'elle nous montre à la fois que les théories peuvent être tout simplement de super raisonnements, qu'elles peuvent donner quelque chose de super concret et de se dire mais ouais, ça peut pas être autre chose, comment Oda pourrait créer autre chose? Mais que en même temps, quand on nous donne des informations qui ont l'air genre béton, c'est quand même bien d'aller les vérifier parce qu'au final on peut se rendre compte que ces informations sont pas aussi béton que ça. Alors, pour les trois du fond qui viennent d'arriver, la théorie du Cerbère consiste à dire que Barbe Noire aurait mangé le fruit du démon Zoan mythique du Cerbère qui lui permettrait de manger plusieurs fruits. Et je dois dire que l'un de ses arguments principaux est pas dégueulasse puisque dans la mythologie, le Cerbère est le gardien des enfers, il empêche les âmes de fuir. Et coïncidence, c'en est pas une, les fruits du démon sont une malédiction de l'âme. La théorie s'appuie notamment sur le fait que le chiffre 3 est souvent associé au personnage, et même un peu trop souvent pour que ce soit une simple coïncidence. Bon là ok, c'est un fait, c'est admis, mais du coup puisque le Cerbère a 3 têtes, ça voudrait dire que Barbe Noire peut manger un fruit par tête, soit un total de 4 fruits, pas 3. Bon ok, ça change pas des masses, mais avouez quand même que la symbolique du 3 en prend un petit coup. C'est pareil avec Shanks. On a clairement vu que Teach pouvait se battre avec des armes blanches, alors pourquoi une patte de chien laisserait plus une cicatrice à griffe qu'une griffe de combat? Ça a pas de sens, le mec fait tout pour rester discret, là boum, il nous sort un fruit du démon aussi rare que celui de Marco, le second de l'équipage. Non mais les mecs, sérieux. Non bon ok, pardon, je suis de bonne foi, admettons qu'il ait mangé le fruit du Cerbère après celui des ténèbres. Mais il est mort. Ah bah oui, puisque selon cette théorie, le fruit des ténèbres a pas le pouvoir de faire manger plusieurs fruits. Donc le fruit du Cerbère est le deuxième, il le mange alors qu'il en a déjà un, il canne, c'est tout. Après, effectivement, il pourrait les avoir gardés pour les manger dans le bon sens. Oui, comme Shanks cache son bras dans sa manche depuis le début. Hey, je vous ai bien niqué! D'autant plus que Barbe Noire voulait absolument ce fruit du démon, tout son plan reposait dessus et comme il a dit lui-même, il était résolu à abandonner si l'occasion ne se présentait pas. Si Barbe Noire possédait bel et bien le fruit du Cerbère avant de partir de l'équipage de Barbe Blanche, pourquoi ne pas avoir mangé d'autres fruits? Pourquoi être aussi dépendant du fruit des ténèbres? Alors oui, il aurait pas eu des fruits aussi pétés que ce qu'il a pu avoir grâce au fruit des ténèbres, mais imaginez déjà avec 2 voire 3 autres fruits en plus d'un Zoan mythique, juste Marco a un Zoan mythique et c'est déjà énorme. Alors imaginez avec des fruits même tout pétés, genre celui de Baggy, de l'autre con dont j'ai perdu le nom à Dressrosa, qui était tout gluant, et du fruit de Bankley. Imaginez avec ces 3 pouvoirs pétés qui sont pas forcément utiles pour le combat. Imaginez 4 fruits en tout, même avec ça il aurait été pété et presque aussi fort que n'importe qui sur le papier, bien sûr, après fruit du démon, entraînement du pouvoir, mais sur le papier avec 4 fruits du démon, même avec 3 trucs qui sont pas forcément over-cheatés quand on peut avoir le fruit des ténèbres et le fruit de Barbe Blanche, avec ce genre de fruit il aurait déjà été sur-cheaté. En plus on a clairement vu que son fruit affecte les autres fruits en pouvant les attirer à lui et en annulant leur pouvoir. Je pense que ça nous donne quand même un indice sur l'utilité du fruit, et à partir de là on peut aussi imaginer que ce fruit peut voler le pouvoir des autres, notamment grâce à son éveil. Mais je suis d'accord avec vous. Est-ce que j'en vois déjà certains derrière là se dire ah, attends, c'est quoi la douille? Ok, le fruit des ténèbres, admettons il peut voler les pouvoirs, mais à aucun moment on nous dit qu'il peut les faire manger. Et là je suis d'accord, c'est bien ce que je dis. Ok, le fruit des ténèbres, moi je pense vraiment sincèrement que c'est lui qui permet de voler les fruits. Mais je pense qu'il y a une nuance avec les manger. Peut-être que le fruit des ténèbres permet juste de les voler, de les rematérialiser dans un autre fruit, enfin je sais pas exactement comment ça marche, personne sait comment ça marche, mais par rapport à ce qu'on a eu comme bride d'information à Dressrosa par Doflamingo et ses sbires, on peut se dire que c'est possible, en tout cas, de voler le pouvoir du fruit, enfin l'âme maudite ou je sais pas quoi, et de la refoutre dans un fruit. Par contre, rien ne nous dit qu'ensuite, grâce à ce fruit, on peut bouffer ce fruit. Et oui, enfin grâce au fruit des ténèbres, on peut bouffer ce fruit. Je sais, j'en ai déjà perdu 2. Et on en revient à ce que je disais dans l'introduction avec les points qui infirment une théorie. Là pour moi la théorie c'est le fruit du ténèbre, il permet de voler et de manger les fruits du démon.
Ça, c'est ma façon de penser, mais force est de constater que peut-être le fruit des ténèbres permet seulement de voler les fruits, et qu'il y a besoin du fruit du Cerbère pour pouvoir manger ce fruit, enfin pour pouvoir manger d'autres fruits. Et ce point nous expliquerait peut-être pourquoi Barbe Noire possède plusieurs visages. Alors pour ce point-là, j'ai beau accepter que le fruit du démon des ténèbres et du Cerbère peuvent être complémentaires, je vais le défoncer. Zéro objectivité, enfin si, de l'objectivité, et en plus je le défonce, parce que ce point, il y a vraiment beaucoup à dire. C'est un des arguments qui m'avait le plus convaincu sur la théorie du Cerbère, et je pense que c'est un des arguments qui est le plus faux et le plus inexact de la théorie du Cerbère. Je me suis amusé à compter, enfin amusé, et du coup je vous ai fait une petite liste de schémas des différentes combinaisons de dents et trous de dents de Barbe Noire. Voici donc ce que ça donne, c'est carrément le bordel. Vous voyez, il y en a un peu partout, il n'y a pas un trou au même endroit, mais bon. Allez, admettons, en fonction de l'angle de vue, c'est pas au poil de cul, après il peut y avoir des assistants des fois qui redonnent des petits coups à l'ancrage, il peut y avoir des petites bavures, c'est quand même quelque chose d'assez minime. Allez, je suis gentil, ça peut nous donner ça. Là, effectivement, on reconnaît deux modèles principaux. Sauf que non, si on fait un peu gaffe, c'est juste complètement le bordel. Dans le même arc, d'une case à l'autre, et je vous jure que c'est vrai, l'emplacement des dents change du tout au tout, notamment à Skypiea et à Marineford, ces deux arcs on le voit plusieurs fois de suite. Allez voir, c'est n'importe quoi. Bon alors j'en vois déjà certains derrière leur écran qui sont là, mais il illustre pas ce con, en fait il a tort. Déjà reste calme, parce que je vais utiliser les images de scan pour être le plus précis possible, mais je vais pas vous mentir, ça me foutrait un peu les boules de bouffer un strike juste pour vous montrer les dents de Barbe Noire. Alors vous prenez ce qu'il y a, c'est-à-dire mes petits schémas, et vous faites pas chier. Non mais sans déconner, à Impel Down il apparaît carrément avec toutes ses dents. Je vous jure que c'est vrai, en plus l'image est pas difficile à trouver puisqu'il est en gros sur la page. Barbe Noire a toutes ses dents. Vous pensez vraiment que le roi du détail, qu'est Oda, laisserait autant de bordel si ça voulait dire quelque chose? Je pense qu'il faut simplement avouer que sur ce coup-là, Oda a fait de la merde. Quand je dis de la merde, tout est relatif. Je veux dire, dans n'importe quel autre manga, on s'en foutrait complètement. Mais dans One Piece, on est habitué à ce que chaque détail ait un sens, à vouloir donner un sens à chaque détail. Et du coup, quand on voit ça, bah, c'est totalement perturbant. Mais je pense qu'il faut simplement se dire que c'est comme les taches de rousseur de Ace. Oda a avoué lui-même qu'il oubliait régulièrement les taches de rousseur de Ace à l'époque où il fallait qu'il le dessine. Alors des fois, coup de bol, ses assistants lui disaient là tu les as oubliés, mais je suis sûr qu'il y a des fois dans des dessins un peu plus complexes où il n'y avait pas que Ace ou qu'il n'était pas nécessairement bien mis en évidence, les taches de rousseur sont passées à l'as. Et je pense que pour les dents c'est pareil. Un autre point qui me chagrine pas mal, c'est cette fameuse démonstration de pouvoir à Marineford. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à ce moment-là, Barbe Noire a arrêté de se cacher, il est carrément venu pour poser ses balls. Du coup, pourquoi garder son hypothétique troisième fruit caché? Déjà, d'une, imaginez la tête des gens s'il avait révélé qu'il avait 3 fruits quand on voit déjà la gueule qui tirait quand il a montré qu'il en avait 2. Et de deux, la capacité particulière du fruit du Cerbère à ingérer plusieurs fruits aurait atteint ou presque atteint sa limite, du coup en fonction de savoir si on accepte 3 ou 4 fruits au total. Mais au final, ça voudrait dire que bon, après avoir mangé ces 2 fruits, il aurait pas spécialement grand chose d'autre à en foutre de son fruit, donc pourquoi le garder caché? Le Zoan n'a plus d'autre utilité désormais que d'être un Zoan, c'est-à-dire augmenter la force brute. Donc encore une fois, imaginez s'il s'était montré avec le Paramecia le plus puissant, le Logia le plus puissant, et certainement un des Zoan les plus puissants. Je veux dire, c'était fini, Barbe Noire il devenait empereur direct. Il n'y a même pas besoin d'attendre la guerre de la revanche contre Marco, c'était plié. Là c'était son air, c'était le roi des pirates, non j'exagère, ok, mais quand même, je veux imaginer quand même, pourquoi le garder caché, puisque là il est venu pour donner tout ce qu'il avait, pour montrer que c'était lui le papa maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Au final, que retenir? La théorie du Cerbère est fausse? Non, je ne pense pas, d'autant plus qu'il y a des arguments que j'ai pas réussi à contrer, par exemple les 3 crânes sur son drapeau, avec les 8 os derrière, comme quoi ça serait Cerbère et Pluton. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est faites-vous votre propre avis. Lorsqu'on vous présente une théorie, et quand je dis on, je parle aussi bien des vidéastes, nous-mêmes sur l'archipel, et même entre potes, quand vous en discutez, remettez-la toujours en question, même si elle vous semble la plus plausible possible. Faites vos propres recherches, faites-vous votre propre avis, et essayez de la démonter. Si vous n'y arrivez pas, au final tant mieux, ça veut dire que cette théorie est concrète. Si vous la démontez au bout de 2 arguments, ça veut dire qu'elle est perfectible. Ça veut pas dire pour autant qu'on peut la démonter et l'acheter, au contraire, ça permet de l'améliorer. Et je vous invite à le faire pour nos propres théories, car même si on s'efforce d'être le plus objectif possible, chaque théorie a sa part de subjectivité. Et en même temps, c'est ce qui fait un peu le charme des théories, c'est justement que chacun puisse apporter son idée à l'œuvre pour essayer de deviner ce qui va se passer. Et on parle de One Piece et de Oda, il arrive toujours à nous surprendre, même dans des situations banales où on se dit bon voilà, il va se passer ça, c'est tout. Il nous surprend tout le temps et c'est ça qui est génial, car même le nombre totalement hallucinant de théories qui traînent sur le web, très peu se révèlent être exact et encore moins à 100%. Et c'est aussi ce qui fait que One Piece est toujours aussi populaire après 20 ans. C'est qu'il y a toujours matière à discuter et à apporter de nouvelles choses. Allez, moi sur ce, je vous laisse réfléchir là-dessus. Salut à tous!
Merci à Mo de la place du milieu pour son animation de Shanks. Allez voir sa chaîne, il fait des critiques ciné avec beaucoup d'animations dans le même genre, c'est génial, j'adore ce style, donc franchement, allez-y, ça en vaut vraiment la peine. Avant de se quitter, tu peux désormais nous soutenir sur Tipeee et obtenir l'un des posters suivants.